Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où je vais interviewer Alexis qui est instructeur de Krav Maga à La Rochelle et qui va un petit peu nous parler de son expérience et des raisons qui l'ont poussé à instruire le Krav Maga. Mais avant cela, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé dans la zone sous cette vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre les milliers de pratiquants de Krav Maga, membres de la chaîne KMG France. Alors bonjour Alexis. Bonjour. Merci beaucoup de te prêter à cette étude de cas. Il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos et qui aimeraient devenir instructeur de Krav Maga. Et du coup, au travers de cette étude de cas, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton expérience et de ce que tu as fait depuis ces dernières années dans l'instruction du Krav Maga. Avant cela, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors je m'appelle Alexis, j'ai 42 ans, je suis papa d'un petit garçon et j'ai une compagne avec laquelle je vis et qui est maman de 3 enfants. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours sportif avant le Krav Maga? Est-ce que tu avais déjà fait des sports de combat ou est-ce que tu avais déjà fait d'autres sports? Alors, les arts martiaux ou sports de combat, j'avais fait du judo, mais moi je suis un combattant de rue, c'est-à-dire que mon truc à moi c'était la bagarre de rue, moi plus jeune, donc moi je me battais beaucoup et particulièrement j'étais portier pendant plusieurs années, donc du coup j'avais l'occasion de pouvoir pratiquer ce que j'aimais bien régulièrement, mais sinon les arts martiaux ne me convenaient pas parce que trop de rigueur pour moi, pas assez réaliste, beaucoup de choses codifiées, le kimono, le salut au tatami ne me convenait pas à moi du tout, donc je me ressentais pas de pratiquer plus. Le judo je l'ai fait pour éviter de frapper, puisque dans le cadre de mon travail, on me disait qu'il fallait pas cogner trop fort. Donc du coup, j'immobilisais les gens, ce qui était un peu plus facile. Un peu plus facile et dans le cadre de la loi. Dans le cadre de la loi, bien sûr. Et du coup, comment tu as découvert le Krav Maga? Bien, j'ai commencé à m'enseigner sur un peu ce qui existait, puisque malgré tout, quand on aime se battre, on regarde un peu tout ce qui se fait et ce qui se pratique. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à regarder des vidéos sur le Krav Maga. Je trouvais le système intéressant et le fait que ce soit un système de self-défense m'intéressait particulièrement et que ce soit pas un art martial en tant que tel ou un sport de combat, parce que moi, devenir le meilleur des meilleurs ne m'intéressait pas, ou être toujours en confrontation par rapport à d'autres ou dire c'est moi le meilleur. C'était pas du tout dans mon état d'esprit. Moi, c'était qu'est-ce que je peux apprendre de plus par rapport à la rue. Le vice de la rue, je le connais, mais je voulais encore augmenter cette compétence-là. À cette époque-là où tu as commencé à chercher le Krav Maga, tu n'en avais plus vraiment besoin puisque tu bossais plus en tant que portier. Non. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé? C'était pour aussi pratiquer une activité physique? Oui, il y avait le sport parce que j'ai toujours pratiqué du sport, j'ai toujours fait beaucoup de musculation, j'ai toujours fait toutes les activités sportives que j'ai pu faire, je les ai fait. Et vite je saturais ou je bloquais ou ça m'intéressait plus ou une fois que vous maîtrisez un peu, il y avait plus trop l'intérêt pour moi. Et puis ce combat, comme je travaillais plus la nuit, j'avais plus ce moyen de me défouler à frapper. Ouais. Et du coup, ça me manquait. Et comme je cherchais quelque chose pour pouvoir vraiment avoir de la percussion, je me suis trouvé que c'était intéressant le Krav Maga. Voilà. C'était il y a combien de temps? Ça fait 8 ans maintenant. Donc c'était il y a 8 ans. Ouais. Alors avant de parler du côté instruction, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as découvert dans le Krav Maga? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça a répondu à tes besoins? Je suppose que ça fait 8 ans que tu pratiques et que tu es instructeur, c'est que ça a répondu à tes besoins. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ce que ça m'a apporté, déjà cette partie se défouler, je dirais que c'est la première chose que j'ai retrouvée dedans. Le côté agréable, parce que même s'il y a du combat, c'était pas dans le sens du meilleur à chaque fois. C'était pas on va se casser la figure, on repart, on est défiguré parce que j'ai un métier où je peux pas me permettre d'avoir un visage qui revient tuméfié tous les jours. Du coup, je voulais une pratique plutôt agréable, plutôt sympa et rencontrer des gens qui étaient dans le même état d'esprit. Et du coup, c'est ce que j'ai trouvé dans le Krav Maga, avec de l'échange, avec quelque chose qu'on n'aborde pas du tout ailleurs, c'était l'anticipation et comment ne pas combattre. Alors c'est un peu paradoxal parce que je dis que j'aime le combat et je dis je veux pas combattre. Bah oui, parce que la légitime défense, au départ, quand j'étais jeune, ça me gênait pas trop. Mais par contre, au fur et à mesure des années, vous avez un enfant, vous avez votre femme et vous dites j'ai pas envie de finir en prison, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Et puis au fur et à mesure des années, vous avez déjà eu pas mal de petites histoires. Donc vous pouvez plus dire que vous êtes tout neuf. Donc on devient un peu plus prudent. Donc là, tu parles de toute la partie pré-combat. Toute la partie pré-combat dans le Krav Maga. Quelqu'un qui vient pour combattre avec toi, tu vas tout faire pour désengager. Pour désengager et pas combattre. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que bien avant de combattre, on vous dit voilà tout ce qu'il faut faire
pour ne jamais avoir à vous retrouver dans cette situation-là. Et bon, j'avais pas de problème particulier dans la rue, mais depuis j'en ai pas du tout en fait, puisque bien avant j'arrive à anticiper sur un problème éventuel, la place de parking, les petites histoires habituelles qu'on peut rencontrer, où là on a souvent l'ego qui prend le dessus. Là aujourd'hui, je vais dire bon, c'est pas grave, je vais aller à une autre place et puis terminer. Voilà. Donc ça m'a permis ça, ce qui était difficile parce que c'est une partie mentale du Krav Maga qui était importante, puisque quand vous avez un esprit un petit peu plus belliqueux que les autres, où vous aimez bien jouer, et bien du coup souvent se maîtriser, c'est complexe, et ça faisait partie aussi de pourquoi je voulais trouver quelque chose pour apprendre à me canaliser, parce que j'avais cette agressivité en moi. Et je voulais réussir à la maîtriser, à savoir l'utiliser à bon escient. Le Krav Maga m'a apporté ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur toutes mes situations de vie où avant on aurait pu dire que j'étais colérique ou plutôt sanguin, aujourd'hui je vais le prendre avec plus de philosophie, plus de recul, et à dire bon, ok, c'est pas très grave, regarde ce que tu peux faire de mieux, et finalement ce qui t'arrive c'est intéressant, donc agis autrement. Ça, c'est ce qu'on dit souvent dans nos cours, c'est que l'objectif du Krav Maga c'est de pas se battre. Si vous vous battez, c'est que vous avez mal appliqué le Krav Maga. Cependant, on vous fournit toutes les clés pour pouvoir sortir gagnant d'une altercation de rue. La prochaine question, ce que j'aimerais savoir, c'est donc tu es pratiquant de Krav Maga. Oui. Qu'est-ce qui à un moment t'a poussé à vouloir devenir instructeur? Quand je suis rentré dans le Krav Maga, du coup j'avais un club et pour des raisons on va dire propres au club, on a perdu la salle. Du coup, l'instructeur du club a souhaité réouvrir une salle. Et comme moi, mon domaine à moi, c'est d'aider les entreprises et d'aider les gens à créer des entreprises et des sociétés où elles les faire évoluer. Naturellement, je l'ai aidé puisqu'il y a un esprit assez fort au Krav Maga de cohésion et d'équipe. Malgré que ce soit individualiste comme activité, du coup, il y a une vraie sensation d'appartenance à un groupe. Et pourtant, je ne suis pas, moi, pratiquant de sport de groupe, mais j'aime ça. Et du coup, tout naturellement, j'ai voulu l'aider. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Et puis, au bout de quelques temps, le travail ensemble n'allait plus. Donc, il a fallu que je prenne la salle. Et dans ce cadre-là, j'ai souhaité passer instructeur. Alors, il y avait aussi autre chose, c'est que sans te jeter de fleurs, je t'ai rencontré, et ça dès mon premier passage de grade. Et du coup, l'homme, on va dire, m'a plu, la façon de la pédagogie m'a plu, et du coup, je suis devenu accro quasi instantanément. Et au fur et à mesure de mon avancée dedans, je comprenais que le fait d'atteindre l'objectif, soit G1, soit instructeur, qui était au départ mes premières idées, était bien au-dessous de ce que ça allait m'apporter dans les échanges, dans la relation globale qu'on peut avoir en pratiquant le Krav Maga. Et aujourd'hui, ça m'apporte, oui, je peux pas m'en passer en fait. Aujourd'hui, c'est partie intégrante de ta vie? Ah oui, que ce soit le club, c'est-à-dire ma pratique, pour moi perso, ou que ce soit le club en tant que tel. Et les gens qui la fréquentent, ou j'ai plusieurs instructeurs qui travaillent avec moi, aujourd'hui ça permet de créer de l'emploi, ça permet d'aider des gens qui n'ont pas forcément de direction de vie, à leur en donner une et à les faire réussir, à ce qu'ils puissent vivre de leur passion. Du coup j'adore ça, puisque c'est ce que je faisais auparavant, mais là aujourd'hui je le fais gratuitement et j'adore ça. Alors est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la formation instructeur en tant que telle, parce qu'aujourd'hui sur le marché il y a énormément de formations instructeurs, il y a des formations qui durent 1 jour, 5 jours, 10 jours, etc. Il y a des gens qui envoient les diplômes instructeurs directement par la poste. Et du coup, il y a pas mal de gens qui regardent la vidéo et qui ont certaines craintes parce qu'ils se disent oui, mais KMG, vous proposez une formation de 24 jours, KMG c'est énormément de temps, ça coûte aussi un certain prix. Est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti sur la formation instructeur? Ouais. Au départ, moi j'étais 100% dans la problématique complexe, puisque j'ai une activité professionnelle, donc trouver ces 2 fois 12 jours pour pouvoir faire la formation, c'est extrêmement compliqué. De surcroît, je suis divorcé, donc forcément j'avais pas mon fils tout le temps. Et donc c'était un vrai effort perso de dire 12 jours dédiés à la pratique de ton activité. C'est pas forcément facile quand tu es déjà un peu plus avancé en âge. Et du coup, comme j'avais l'objectif d'ouvrir ce club, je n'avais pas le choix. Puisqu'il n'y a pas d'autre solution que de faire ces 24 jours. Comme vous pouvez pratiquer tout ce que vous voulez, il faut faire les 24 jours. Et j'avais aussi la peur de me lasser, parce que comme j'avais pratiqué déjà d'autres activités, ce que j'avais peur, c'est que là, j'en ai trouvé une qui me plaît, une vraie passion, et de me dire, quand tu vas faire ça, après ces 24 jours, peut-être tu n'auras plus du tout envie de pratiquer le Krav Maga. J'avais peur.
Et en fait, pas du tout. Ça a été tout l'inverse, c'est-à-dire que pendant 24 jours, oui, physiquement, c'est difficile, mais on va dire qu'on apprend tellement de choses, c'est tellement intéressant, et puis on est emmené par le groupe. Donc du coup, il y a cette envie. C'est un vrai challenge intellectuel, physique. Il y a plein de choses qui se passent pendant ces 24 jours. C'est incroyable dedans. De même changement personnel, parce qu'on voit son niveau évoluer. On se reconnaît même pas entre avant et après. Du coup, ça permet de trouver des nouvelles choses sur soi dedans. Après le prix, pour moi, je trouve que c'est pas un problème puisque très vite vous rentabilisez largement votre investissement, puisque à la base votre formation vaut 2400 € et derrière quand vous avez votre club, très rapidement vous avez les adhérents, vous avez les armes de chez KMG pour pouvoir ouvrir des salles. On accompagne les gens pour pouvoir ouvrir des salles. On n'est pas tout seul, donc vous avez le retour des autres instructeurs qui vont vous aider. Donc c'est pas du tout la même chose. On va vous parler. Et dès la première année, vous avez non seulement remboursé, mais vous commencez à faire plus à gagner de l'argent par rapport à votre investissement. Donc bon. C'est ça. Tu as utilisé 2 fois le mot investissement et c'est quelque chose où je suis complètement d'accord avec toi. C'est que souvent on voit le prix comme quelque chose de figé. C'est cher ou c'est pas cher. Ça veut pas dire grand-chose. Par contre, quand on réfléchit en termes d'investissement, qu'est-ce que ça te rapporte? C'est fini. Si tu me dis qu'en quelques semaines ou en quelques mois, tu as remboursé ta formation instructeur, c'est un excellent investissement. Si vous trouvez une formation instructeur, vous allez payer 500 €, mais que ça va vous apporter aucune clé pour pouvoir récupérer votre investissement, c'est 500 € de perdu. Là, tu dis que grâce à la formation instructeur KMG, tu as pu rembourser rapidement ton investissement. Rembourser, déjà pour la mienne, d'autres pour les instructeurs qui viennent se former, parce qu'il y a d'autres instructeurs qui travaillent pour moi, et du coup, aujourd'hui, c'est le cas pour tout le monde. Donc, c'est facile de pouvoir rentabiliser son investissement, mais de toute façon, même si son souhait n'était pas forcément d'ouvrir un club, personnellement, déjà, l'investissement, il est dans votre confiance en vous, dans la manière d'aborder votre mode de vie. C'est-à-dire que le Krav Maga devient un mode de vie. Et c'est pas vraiment explicable tant que vous ne l'avez pas vu. Et il y a des évolutions qui se font entre mon P1 et mon P5. Tu m'as connu au P1, et tu m'as connu tout le long de mes grades d'ailleurs. C'est pas du tout la même façon d'aborder, pas la même façon de pratiquer, pas la même façon de voir le mode de vie, parce que ça a changé ma façon d'accepter ma vie ou même professionnellement. J'ai changé des choses pour pouvoir faire ça. Donc, pour moi, c'était la meilleure des choses que je pouvais faire. Donc, d'un point de vue purement chiffre, tu as réussi à rentabiliser. Et d'un point de vue de tout ce que ça t'a apporté en plus, ça, on peut dire que c'est une valeur inestimable. Oui, ça d'être heureux dans ce qu'on fait, et d'avoir la banane quand on va faire ses activités annexes, il n'y a pas de prix. C'est ça, ouais. J'aimerais aussi avoir ton retour d'expérience sur le développement. Parce que, comme vous le savez peut-être, on travaille sur les 3 axes dans les formations instructeurs. On travaille sur la pédagogie, avoir une pédagogie de pointe. On travaille bien entendu sur la technique, maîtriser au moins les 6 premiers grades du Krav Maga pour pouvoir commencer à enseigner. Et on travaille sur le côté chef d'entreprise et développement, puisque mon rêve en tant que directeur de KMG France, c'est que tous mes instructeurs puissent vivre de leur passion. Donc si ça rapporte un complément de salaire, c'est bien, mais ma réelle vision, c'est de pouvoir vivre à 100% de sa passion et d'être heureux. Alors toi, tu as passé ta formation instructeur il y a combien de temps? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Tu es passé de 0 élèves. On peut dire le chiffre. Combien d'élèves aujourd'hui? Un peu plus de 500 élèves. Un peu plus de 500. Donc en 2 ans, 500 élèves. C'est vraiment incroyable comme résultat. Alors est-ce que tu peux nous donner quelques clés? Comment tu as fait? Tu as parlé tout à l'heure de certains instructeurs qui travaillent pour toi. Je pense que ça peut aider aussi. Oui, pour le développement, forcément, aujourd'hui, on a 8 salles différentes. On a 45 cours. On a une salle privée qui est dédiée au Krav Maga. 8 salles. 45 cours, une salle dédiée. D'ailleurs, on est dans ta salle ici à La Rochelle, KMG La Rochelle, et tout ça en 2 ans, quoi. Donc certaines personnes se disent non mais c'est pas possible, on peut pas, c'est pas possible. Quand on veut, quand on a le know-how, quand on a les connaisses, on peut tout à fait, c'est réalisable. C'est réalisable. Quelque chose d'incroyable, c'était pas. Pour moi, c'est pas incroyable, c'est juste la motivation. Les bonnes personnes, les rencontres, savoir les détecter. C'est-à-dire que quand Tony, qui est l'instructeur principal de la salle sur La Rochelle, on a commencé à travailler ensemble. Moi, mon métier, c'était d'accompagner les gens et d'accompagner les entreprises. Dès le départ, je lui dis, est-ce que toi vraiment ça te botte? Parce qu'il va falloir te dédier, il va falloir être dedans. Et il a suivi mes consignes à la lettre. Et du coup, ça s'est très bien passé.
Et on a eu ce retour positif des gens parce que la première chose, c'est ça reste une association ici et du coup on veut que les gens s'amusent, on veut que les gens se fassent plaisir, on veut que les gens apprennent et conserver cet état d'esprit où il n'y a pas de guerrier ultime, il n'y a pas de Rambo, il n'y a pas de gens qui viennent pour défoncer l'autre ou devenir champion de l'UFC. C'est pas du tout l'état d'esprit qu'on souhaite ici. Nous on s'adresse à la famille, donc c'est la famille, c'est les enfants et on a énormément d'enfants, hein, on a autant d'enfants que d'adultes sur tous nos clubs, et on a la moitié d'hommes et moitié femmes. Donc on a une parité et ça, du coup ils viennent pratiquer. On a des cours famille où ils viennent pratiquer les parents, les enfants ensemble. Et au lieu d'aller à la piscine ou marcher, du coup ils font une activité ensemble qui leur est utile en plus et qui peut leur sauver la vie. Donc et puis apporter tout ça à des enfants. On va dire que apprendre à des enfants c'est génial parce que l'écologie est passée par les enfants. La pédagogie d'apprendre à se défendre par des enfants c'est super. Ils font plus attention aux adultes, ils font plus attention entre eux. Apprendre à faire attention à l'autre, c'est un principe de Krav Maga. Et ça, c'est des valeurs importantes, je pense. Enfin, je trouve, personnellement. Et du coup, ça fédère par rapport à ça. Et quand vous vous adressez à la famille, forcément, il y a un écho qui se retrouve bien. Et les gens se sentent bien quand ils viennent dans nos salles. Et ce qui était le plus difficile, ce que je trouve le plus difficile, c'est d'étendre les salles en conservant cette ambiance conviviale et en conservant cet état d'esprit. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a 500 ou 1000 élèves ou 2000 élèves qu'il faut qu'il y ait une chose qui change. C'est-à-dire que toute la pédagogie est apprise au sein de KMG, tout l'état d'esprit appris au sein du Krav Maga. Et ce que nous on essaye de transmettre, elle doit être pareille qu'on vienne dans un club ou dans un autre ou dans une salle ou dans une autre ou d'un instructeur à l'autre. Et ça c'est ce qui est difficile. C'est pour ça que quand on fait des rencontres, quand on rencontre les hommes, faut savoir les détecter et dire tiens là il y a quelqu'un où ça correspond à notre état d'esprit. Ou dire à quelqu'un, toi, tu corresponds pas vraiment à ce qu'on souhaite faire, va pratiquer peut-être quelque chose qui te correspond un peu plus, parce que c'est peut-être pas ton souhait. Et du coup, après, ça devient facile, parce que si vous avez les personnes, si vous avez les hommes, et si vous êtes motivé, après, c'est très simple, en fait. Là, tu as parlé, dans ce que tu viens de dire, d'un levier extrêmement important, le levier des enfants. Pour moi, c'est fondamental. Si vous voulez vivre de votre passion, faites des cours pour enfants, faites des cours pour adultes, faites des cours spécifiques pour femmes. Il y a des cahiers techniques spécifiques pour les enfants. C'est pas la même pédagogie pour les enfants que pour les adultes. Il y a une formation instructeur spécifique pour les enfants. Il y a une formation instructeur spécifique pour femmes. Toi, tu t'es formé pour les enfants. Vous donnez des cours pour enfants, ça représente 50% de tes adhérents. C'est énorme. Et puis c'est passionnant parce que notre souhait quand même, c'est que tout le monde apprenne à se sauver rapidement et à éviter les problèmes. Donc aider des enfants qui du coup vont donner aussi cette information à leurs parents. Donc on arrive à transmettre beaucoup plus vite. Souvent les adultes ont des réserves que les enfants n'ont pas. Et quand tu dis à un enfant, tiens dans la rue, tu vois un adulte qui vient te voir en disant viens m'aider, c'est pas normal. D'accord? Automatiquement, il va le redire à ses parents et il va y avoir cet échange. Du coup, ça permet de rendre accessible ce qui n'est pas forcément accessible parce que les adultes vont bloquer avec ah oui mais j'ai peur, ah oui mais j'ai ça, tout cet orgueil ou manque de confiance en soi qu'on a. Souvent, les enfants eux sont plus naturels avec nous. Donc ça permet d'avoir une plus grande possibilité de donner ce message en fait. Et quels sont tes objectifs pour les prochaines années? Quelle est ta vision? Autant personnel, c'est-à-dire sur ton entraînement personnel et sur ta progression en Krav Maga, que sur tes différentes salles. Est-ce que tu as une vision? Je suppose que oui. Oui. Alors déjà, mon G5, ça c'est l'objectif. On G5, va dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est gradé 5. En Krav Maga, il y a 15 grades. Gradé 5, ça correspond au 10e grade. Voilà, ça c'est mon objectif, on va dire personnel. Au niveau du sport. Et au niveau des salles, c'est 1000 élèves, donc ça l'objectif il est dans 2 ans, donc de doubler encore ça. Et, au vu des premiers chiffres, je pense qu'on n'aura pas de problème à les faire. Et continuer à développer, c'est-à-dire continuer à développer, continuer à proposer et à offrir la possibilité à des gens de travailler avec nous. En conservant l'état d'esprit, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de villes. C'est-à-dire de détecter de nouveaux élèves qui pourraient potentiellement devenir instructeurs et où ils sont vraiment motivés et dans cet état d'esprit, parce que pour moi c'est vraiment essentiel de conserver ce côté famille, convivialité, ça c'est le numéro 1. Et du coup de pouvoir s'étendre le plus possible, parce qu'après il n'y a pas de limite dedans, mais on va dire que sur les 2 ans c'est 1000 élèves dans des bonnes conditions où tout le monde est à l'aise.
et après continuer le travail naturellement en fait, puisque les gens se présentent et puis l'humain fait que tiens, on a envie de l'aider et on a envie de l'accompagner et du coup ça paraît normal. Alors si quelqu'un regarde la vidéo et a peut-être envie de devenir instructeur de Krav Maga, quel conseil tu lui donnerais pour réussir sa formation au mieux et puis pour pouvoir vivre de sa passion peut-être qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil avec ton expérience? Déjà de rejoindre les stages au maximum, de faire tous les stages qui sont possibles avec toi partout en France, de se rapprocher d'une salle parce que du coup il faut connaître les gens, aller voir les acteurs, les instructeurs en France. Il y a des salles un petit peu partout, donc on arrive à en trouver et puis on étend de plus en plus. Du coup déjà de venir dans sa salle, de discuter avec son instructeur pour voir si ça correspond bien à ce qu'il cherche, à ses attentes, et ensuite de venir à la journée de développement parce que cette journée elle te permet donc c'est organisé 1 à 2 fois par an où là ça permet quand on souhaite devenir un futur instructeur de pouvoir rencontrer les autres, ça permet d'avoir un premier échange et puis de te découvrir, de voir ce que tu demandes, de voir si au niveau physique on peut tenir le choc et ensuite de commencer à se renseigner auprès des gens déjà en place avec comment ils ont leur salle, comment ils la vivent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça leur génère et du coup ça va être pour moi le meilleur conseil. Après physiquement de se préparer, il faut faire confiance aux instructeurs, ils sont là pour vous préparer pour ça, donc il n'y a pas trop de soucis pour moi à se faire pour cette préparation. Donc les conseils d'Alexis, faire le maximum de stages. Et effectivement, il y a plus d'une quinzaine de stages que j'organise chaque année. Vous avez toute la liste des stages sur le site internet kravmagaglobal.fr. Si vous avez une salle KMG à côté de vous, rejoignez la salle KMG, inscrivez-vous au cours, pratiquez, expliquez à votre instructeur que vous avez le souhait de faire la formation instructeur. Comme ça, votre instructeur il pourra déjà vérifier que vous avez les capacités, vous avez les aptitudes, votre niveau technique et il pourra commencer à vous former dans cette direction. La journée de développement et d'information, c'est effectivement une journée qu'on propose 1 à 2 fois par an et qui permet à moi-même et à mon équipe de pouvoir tester les futurs instructeurs, de vérifier que vous avez bien les bonnes aptitudes, les bonnes valeurs qu'on recherche. Comme Alexis a dit plusieurs fois, on est très axé sur les valeurs et pour KMG France, les valeurs, soit la famille, l'entraide ou la recherche de l'excellence, c'est fondamental et bien évidemment, c'est ce que j'essaye de faire passer dans tous les centres KMG qu'on a en France. Et après, de laisser faire la machine, de continuer à avancer. Les 24 jours passent très vite. Moi, je les ai pas vus avec toi. Et c'est vrai qu'on pratique 10 heures par jour du Krav Maga, mais on le sent pas, on le voit pas. Le rythme est à des moments un peu plus dur, à des moments un peu plus cool. Et ça nous permet de l'absorber, de le vivre et de se laisser porter sans trop réfléchir, ce qui est pas toujours simple, mais de juste vivre. Voilà. Merci beaucoup Alexis pour cette étude de cas. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poster dans la zone de commentaires située sous la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens qui souhaitent devenir instructeurs de Krav Maga. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir et à bientôt. Au revoir.